Vous ne savez pas quoi regarder, chaque saison c'est le même problème. Les animes de l'automne arrivent à grands pas et j'ai un peu regardé tout ce qu'allait sortir après plusieurs heures de recherche, 2-3 cafés, un long sommeil et une douche parce que ça commençait à faire plusieurs semaines. J'en ai pas sélectionné 4 comme d'habitude mais bien 5 que vous devez absolument voir pour l'automne 2021. Bon, comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire pour une prochaine vidéo. Donnez-moi 3 façons de mourir dans les animes, que ça soit ridicule ou non. Restez bien jusqu'à la fin pour noter tous les animes parce que si j'en ai mis 5, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes là pour les animes, bref Francis, générique. On va commencer par un que moi j'attends de ouf. On va parler de Miroku-chan. C'est un anime horreur épouvante et ça fait longtemps qu'on en a pas vu des comme ça. Le synopsis est giga simple hein. En gros, nous on nous parle de simple. Ouais, ça faisait plus rire dans ma tête hein. On va suivre l'histoire d'une lycéenne qui elle commence petit à petit à voir les fantômes. Sauf qu'elle a pas peur ou quoi, elle veut juste les ignorer. J'imagine que ça va être un peu plus compliqué que prévu et y a rien de plus dans le synopsis. S'il est aussi raccourci, c'est surtout parce que c'est principalement un school life et un slice of life, mais avec de l'horreur épouvante en plus. Ça change de d'habitude mais attention à ne pas déraper. La plupart des animes qui se veulent horreur ont tendance à oublier ce qu'on recherche dans ce genre là. La prof de français. Quoique là c'est plus horreur épouvante dès qu'on sait au moins de 16 ans. Nous on veut une ambiance qui arrive à nous faire frissonner. Peut-être pas nous faire peur mais au moins il faut qu'on soit à fond dedans. Les trailers m'ont un peu rassuré parce que cette ambiance qu'on recherche elle était dedans. Après à voir pourquoi elle arrive à voir les fantômes etc, comment elle va se servir de ce don là. Il y a plein de chemins à prendre dans cette intrigue et c'est pour ça que personnellement je vais le suivre de très près. Bref, Miroku-chan, c'est un anime qui touchera pour genre comédie, drame, horreur épouvante, school life, slice of life surnaturel et pour thème école, fantôme et quotidien. Et on aura la chance de le voir sur Wakanim. Vous voulez un anime action qui va claquer visuellement, anime qui vient tout droit du studio Mada ou Mappa. Tactopé Destiny, c'est un projet qui s'annonce très prometteur. Oui, je parle de projet parce que c'est un projet qu'ils ont en commun et on sait pas trop combien il va y avoir d'épisodes ou combien de temps va durer les épisodes. L'histoire se passe dans un monde où une météorite atterrit sur Terre et elle a donné naissance à des créatures un peu particulières parce que ils s'appellent les D2 et seule la musique peut les battre. Ils sont pas débiles, ils ont anéanti la musique sur Terre, mais attention parce qu'il existe des gens qui s'appellent les musicartes. C'est quoi les musicartes? Je vais te le dire. En gros, c'est des femmes qui détiennent le pouvoir de la musique. Ils arrivent à vaincre les monstres mais ils doivent être associés à des gens qu'on appelle les conducteurs. C'est quoi les conducteurs? Les conducteurs c'est sûrement les chefs d'orchestre. Ça sera le cas en 2047, là où on va suivre l'histoire. Une Mei, une musicarte qui va s'associer à Tact, un chef d'orchestre. C'est quoi un... Ta gueule! C'est quoi ça? La blague est longue hein. Une Mei veut tuer tous les D2 et Tact veut retrouver la musique. Ça me semble cohérent que les mecs finissent ensemble. Bref, concernant le projet, il s'annonce vraiment bien par rapport à l'animation. C'est le premier truc qu'on voit et c'est le but du projet. Après, concernant l'histoire, elle est vraiment compliquée et ça me paraît être une intrigue pas trop originale. Mais ça peut quand même être un bon truc. J'espère que la musique sera mise en avant, pas que ça soit qu'une arme là où on tire sur les monstres, sinon autant jouer à Call of, mais genre que ça crée également une ambiance. Je sais plus dans quel anime il y a une meuf qui chante etc, ça tue tout le monde, mais je veux que ça soit dans ce délire là. Comme j'ai dit, pas d'informations sur la durée des épisodes, en tout cas il touchera pour genre action, drame, fantastique, mystère et pour thème combat, monstre et musique, Mada ou Mappa, Masterclass, Mama, Marié, Marron, Mabi, Platinum End. Sûrement la nouvelle licence la plus attendue de la saison. J'ai pas lu le manga, mais en tout cas c'est par le créateur de Death Note ou Bakuman. Donc autant dire que ça inspire du lourd. Nous on va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Mirai. Lui il a perdu ses parents, mis en famille d'accueil et en plus il se fait maltraiter. Il a tellement une vie giga sad qu'il pense même au suicide. Et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire un moment. Heureusement il va se faire sauver in extremis par un ange. Il s'appelle Nas ou Nasé et cet ange va lui proposer quelque chose. Il va lui proposer de lui donner ses pouvoirs. Une flèche qui peut rendre n'importe qui amoureux pendant 33 jours. Des ailes pour voyager comme un ange. Et encore une autre flèche mais cette fois-ci blanche pour faire endormir n'importe qui pour l'éternité. Mais attention, il n'y a pas que lui qui a cet avantage, ça serait trop facile. Apparemment ils sont 12 et le but c'est d'élire celui qui remplacera Dieu dans 999 jours. Je l'attends de pied ferme parce qu'au vu de l'intrigue c'est une masterclass. Et ça me choque pas au vu des auteurs parce qu'ils arrivent à faire des choses construites, bien réfléchies. Et vu la popularité du manga, bah on peut s'attendre qu'à du bon. Mais ce qu'on a vu dans les trailers c'est beaucoup de mechas. Est-ce que c'est passager? Est-ce que les mechas sont tout le temps là? Je me pose la question parce que il touche pas pour genre mecha alors que pourtant il est là dans la majorité du trailer. Et un autre truc aussi qui me chagrine, mais bon à voir l'anime encore une fois, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de CGI. En tout cas c'est mon premier avis parce que comme j'ai dit, l'intrigue pour moi c'est masterclass. Vous savez que tout peut être balance, sauf celle de ma cousine. Vous avez compris, c'est parce qu'elle est tellement grosse que c'est son numéro de téléphone qui a affiché. Il touche pour genre drame, psychologique, surnaturel et pour thème ange et démon. Psychologique mon genre préféré et il sera disponible sur Crunchyroll. Il fallait bien un truc fantasy et si vous voulez être transporté dans un voyage incroyable entre mystère et magie, celui-là il est fait pour vous. Ça s'appelle Sayate no Paladin et vous allez voir l'intrigue est facile à comprendre. Nous on va suivre l'aventure de William, une meuf je crois. Lui il habite au fin fond d'une forêt etc. Il n'y a pas grand chose à part des morts vivants. C'est d'ailleurs sa seule famille. Ils sont trois, Blood, un guerrier, Marie, une prêtresse et Gus un sorcier. Et eux ils sont pas méchants, c'est d'ailleurs eux qui élèvent
le garçon, mais en grandissant il va se rendre compte qu'il sait même pas pourquoi il est là et il a envie de connaître des gens, tout ça. C'est pour ça qu'il va partir à l'aventure, il veut connaître sa vraie nature et pourquoi il est arrivé ici. C'est pas innovant ou quoi que ce soit, mais à chaque fois on est plongé dans l'histoire, on est plongé dans le voyage, on est hypnotisé, en plus ça ressemble à un film donc c'est encore plus attractant. On souligne même pas l'animation parce qu'on sait ce que c'est, et les trailers nous montrent pas grand chose, on n'y voit pas de combat, on n'y voit pas tout ça, alors qu'on sait que c'est un anime action, et en plus c'est un monde fantasy donc il y a quand même pas mal de trucs à découvrir, mais vu que je l'attends je me devais vous en parler. Sayate no Paladin touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort et réincarnation, et il sera disponible sur Crunchyroll. Et là vous pensez que c'est fini avec les pépites qui vont sortir la saison prochaine, mais il y a une romance qui attire l'attention un peu de tout le monde. Qui veut épouser mon fils, une émission qui a été... Non mais Francis, c'est une blague ou quoi là? Komi ne peut pas communiquer. C'est le nom, je l'ai dit en français parce que j'arrive ni à le lire en anglais ni en japonais, mais ça parle de quoi? Nous on parle de Komi-san, la perso principale, et elle a un problème, c'est la fille la plus belle du lycée. Et en gros à chaque fois qu'elle passe etc, tout le monde est obligé de la regarder, tout ça, ils sont en admiration devant elle, sauf que pour eux elle est inaccessible parce qu'en fait elle ne répond même pas, elle est si froide. Sauf que quelqu'un qui se fait appeler Tadano connaît son secret. En gros elle est juste tellement timide qu'elle ose pas parler aux gens, et du coup bah c'est pour ça que les gens la voient comme quelqu'un de froide. Mais alors le but de cette romance c'est quoi? Me rappeler à quel point je suis une merde et que je suis encore célibataire? Non. Mais on va suivre le travail sur soi que va faire Komi parce que elle veut travailler sur tout ça, elle ne veut plus être si froide à cause de sa timidité, et grâce à Tadano elle veut changer, ou elle va changer, on ne sait pas. Moi ce qui m'a choqué par rapport au trailer c'est que l'animation a l'air d'être incroyable alors que pourtant les chara design ont l'air d'être si nuls. C'est un choix bien sûr, c'est pas que c'est nul, c'est lui qui a décidé de le faire comme ça, mais je peux comprendre personnellement que les gens bah ils sont pas forcément attirés par ça, on dirait les chara design des années 80. Mais bref, comme il y a pas mal de gens qui l'attendent, je me dis que ça peut être que bien, mais bon pas autant qu'Orimiya parce qu'Orimiya c'est une masterclass, je le rappelle. Bref, Komi-san touche pour genre comédie, drame, romance, co-life, shonen, slice of life et pour thème amitié et école, et lui n'a pas de site de streaming pour l'instant donc on sait pas où il va être. Mais voilà, en tout cas moi c'est les 5 animes que j'attends le plus cette saison, et j'espère vous avoir fait découvrir des trucs. Comme d'habitude le petit like si aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Aimez-moi en commentaire 3 façons de mourir dans les animes, et comme d'hab nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez ciao bye bye. Non parce que tu m'as dit bye en fait.